Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un tutoriel make-up, oui, applaudissements, ça fait longtemps en effet. Alors j'ai voulu utiliser donc la palette Kat Von D, la Chrysalis, et recréer un petit smoky blue dark, vous voyez un petit peu l'image aussi de la marque. Je vous laisse avec les images, bisous. Allez, c'est parti, je prends mon primer de la marque Urban Decay en teinte Eden. Je le trouve vraiment sensationnel, ce primer, ça fait peu de temps que je l'ai, mais je trouve qu'il fait vraiment son travail. Il lisse la paupière, c'est une base vraiment exceptionnelle et efface toutes les ridules. Passage obligé avant tout fard à paupières. On déroule le tapis rouge pour la star de cette palette qui est la Chrysalis palette de chez Kat Von D. Comme j'ai pu vous le dire en début de ce tutoriel, de cette vidéo, je l'ai chopée à Sephora et vous voyez il y a une panoplie de couleurs qui est vraiment intéressante. Vraiment à l'image de la marque je trouve, dans les tons un petit peu bleu, violet, purple. Et donc je commence par appliquer la première couleur comme fard de base là aussi, c'est la Lifelike. Et donc j'en applique sur toute la paupière mobile. Avec mon petit pinceau fluffy, je viens récupérer la couleur Glasswing, c'est une couleur assez neutre qui va me servir de fard de transition et que j'applique en fait dans le creux de paupière. Alors ce petit produit que vous voyez à l'image, c'est un fard à paupières en stylo de la marque Arc-en-Ciel et en teinte bleue gauloise. Je l'applique sur toute la paupière mobile, je ne dépasse pas en fait de la paupière mobile. Je m'en sers un petit peu comme jumbo, vous voyez ce que je veux dire? Ça va me servir justement à appliquer le bleu, le fard à paupières bleu qui va suivre. D'ailleurs, concernant la marque Arc-en-Ciel, c'est une marque française et donc je trouve qu'on ne parle pas assez. Je vous conseille vivement de tester leurs rouges à lèvres liquides, ils sont fabuleux. Avec un petit pinceau plat, je viens récupérer la couleur Graphic Nature, on l'a fait à la française Graphic Nature, et que je viens déposer sur toute la paupière mobile au même endroit où j'ai placé mon fard à paupières en stick Arc-en-Ciel. Les fards Kat Von D sont très pigmentés. En fait, je fais ça pour apporter une certaine intensité. Je reprends mon pinceau fluffy et je récupère la couleur Tornade. J'en applique vraiment légèrement sur le coin externe de l'œil et j'estompe. Mouvement circulaire, si vous voulez un beau smoky. Je vous le dirai jamais assez, je crois que je le dis dans tous mes tutos. C'est l'estompage. La définition même du mot smoky, c'est l'effet fumé. Et pour avoir cet effet fumé, il faut surtout pas hésiter à estomper un maximum, vraiment avoir ce côté dégradé très aérien. Avec un pinceau plat biseauté, je récupère la couleur que j'ai utilisée en paupière mobile, la Graphic Nature, et donc je l'applique en ras de cils inférieur. Ce produit que vous voyez à l'image là, c'est un des best-sellers de la marque Kat Von D. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet eyeliner si vous souhaitez tester la gamme. Alors par rapport à ce liner, il s'appelle le Tattoo Liner en référence au métier de Kat Von D. Il est d'une précision extrême. Il allie précision et facilité d'application. D'ailleurs, il a la même précision qu'un eyeliner en pinceau, c'est vous dire. En plus de ça, il est vraiment très intense et mat. Donc pour ça, c'est top. Pour savoir comment je trace mon trait d'eyeliner, n'hésitez pas à voir une ancienne vidéo où je vous explique tout en détail. On continue, je reprends mon crayon Arc-en-Ciel et je l'applique en muqueuse pour apporter cette profondeur au regard. Avec un tout petit pinceau, je viens récupérer la couleur Lunar Light et l'appliquer en coin interne de l'œil. Vous voyez la nuance, le contraste entre le bleu et cet argenté magnifique vient approfondir le regard, vient donner une autre perspective et surtout vient accentuer le côté cat eye. Une fois qu'on a mis nos faux cils et que le travail des yeux est terminé, place au teint. C'est le Fit Me que j'ai pris ici et que je suis venue placer dans tous les endroits où j'avais besoin d'illuminer la zone. Alors faut savoir qu'au préalable, j'ai déjà fait mon teint et fait mes sourcils. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre l'anti-cerne, poudrer, réchauffer le teint, etc. Ensuite, on vient tapoter avec un Beauty Blender pour bien estomper la matière et pour flouter le tout. Cette poudre-là, ça c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre d'un teint vraiment flawless, du genre on vous a mis un filtre sur le visage, vous voyez un petit peu. Je prends cette poudre Ben Nye que j'applique dans tous les endroits où j'ai mis mon anti-cerne avec mon Beauty Blender toujours.
Pour réchauffer mon teint, j'ai ressorti un petit échantillon que j'avais au fond du placard. C'est le Chocolate Soleil, le matte bronzer de chez Too Faced. Alors celui-ci n'a pas de sous-ton orangé, ça c'est très bien. Par contre, pigmentation, il y a mieux. C'est pas mon préféré, mais il y a quand même de quoi faire avec ce bronzer-là. En dessous des pommettes, sur les extrémités du front, c'est là qu'on place notre bronzer. Alors ensuite, je prends plutôt mon blush, le Peaches de chez MAC que j'applique sur le haut des pommettes avec un petit pinceau poudre. Ça ravive tout de suite le teint. C'est immédiat, l'effet est immédiat en tout cas. L'un de mes produits préférés, d'ailleurs ça ne pouvait être qu'un highlighter, c'est l'highlighter Soft and Gentle de chez MAC. C'est un highlighter qui est entre le doré et le rosé, qui est très bien pigmenté, que j'applique avec le A23, le pinceau A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Alors là, je prends mon temps, là c'est mon passage préféré. Sur le haut des pommettes, sur les extrémités du front, sur la raie du nez, on vient illuminer toutes les zones du visage où vous voulez apporter cet éclat supplémentaire. On n'oublie pas le maquillage de la bouche et j'ai décidé de porter le Pink Peony. C'est un rouge velouté sans transfert, un rouge à lèvres liquide sans transfert de chez Sephora et que j'ai reçu via Octoly. Je remercie d'ailleurs Octoly de me l'avoir fait parvenir. Cette couleur ressemble vraiment étrangement au Child Star des Melted Matte de Too Faced. Alors là, par rapport à ce rouge à lèvres, vous avez le côté mat, vous avez le côté sans transfert et vous avez le côté qui n'assèche pas les lèvres. Donc pour ça, honnêtement, vous pouvez foncer. Voilà mes petits chéris, le tuto arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Concernant cette palette, je la trouve dingue, c'est une pigmentation de folie. Concernant ces fards là, vous avez déjà des combinaisons de préfets, mais après vous pouvez vous amuser avec 3 fards de base en hauteur, mais concernant la pigmentation, je vous le redis, la pigmentation est là. Et puis les fards sont aussi très faciles à travailler. D'un point de vue prix, elle est au prix de 45 €, donc c'est accessible pour une palette, on a vu plus cher, donc le rapport qualité-prix est là. Concernant le liner Kat Von D, le liner tattoo qui est un des best-sellers de la gamme, il a une précision extrême. Pour un liner feutre, je vous le dis, c'est très précis et ça, on aime. Et puis concernant le prix, il est de 19,90 €. Les produits de la gamme Kat Von D sont cruelty free, donc ça je trouve ça vraiment super. Pas de cruauté sur les animaux, donc ça on valide. Et puis voilà globalement sur les produits Kat Von D, mon avis, je suis conquise. Ce sont de très très bons produits, donc l'engouement est là, on le voit et c'est justifié. Voilà globalement les filles, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à liker, à commenter, à me laisser vos avis et puis surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bisous mes beautés. We got to turn it on, turn it on, turn it on, turn it on.